Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mois de février 2024. On va aller voir grâce au Tarot of Mystical Moments les énergies pour vous sur ce mois à venir. On va regarder le pro, on va regarder le sentimental, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le conseil que les cartes peuvent vous donner, comment ça se passe en vous intérieurement. On va essayer de décortiquer, on va dire, un peu les énergies et de trouver un message cohérent, on va dire, sur ce mois à venir pour vous. Alors, bien sûr, ça reste général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est évident, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. N'hésitez pas pour ça à aller voir le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire. Tous ces messages-là peuvent se compléter et vous pouvez y trouver des pistes de réflexion, des réponses, des intentions dans chacun de ces éléments, donc allez puiser un petit peu dans ces différents aspects de votre thème astral. Et puis si vous souhaitez développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si il est pertinent que l'on développe et que l'on continue à échanger ensemble. Donc vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails, pas de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà une partie de votre situation et je veux partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible. Je reviens suite à ce mail ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement, mes conditions, et puis après, voilà, on peut poursuivre nos échanges une fois que vous avez validé tous ces éléments. On va donc maintenant procéder au tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les Verseaux pour ces énergies de février. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et puis comment vous sortez de cette période de février. Alors on a une arcane majeure ici pour vous en dos de deck, les Verseaux. On a la carte du jugement. Le jugement, c'est une carte qui symbolise la renaissance, le renouveau, une forme de prise de conscience, de vérité, de nouvelles peut-être très importantes qui arrivent pour vous. C'est un peu l'heure de vérité qui sonne, l'heure du bilan qui sonne avec le jugement. Et c'est aussi une carte qui symbolise les conscientisations profondes, où justement on est en phase où on digère le passé, on accepte, on pardonne, on redonne une chance, on se révèle, on remet certaines choses au goût du jour. Le passé doit être traité avec le jugement pour accueillir justement une forme de renaissance. Donc c'est peut-être un moment d'évaluation pour vous. Vous évaluez vos actions, vous évaluez vos projets, vous évaluez votre passé de manière un petit peu plus large. Et c'est aussi une carte qui peut nous indiquer qu'il y a des choix importants qui vont être faits sur cette période du mois de février et qui vont apporter du coup cette renaissance, ce renouveau, cette réincarnation en même temps peut-être de quelqu'un que vous avez voulu être, que vous avez été et que vous souhaiteriez de nouveau peut-être voir se réaliser. Hein. C'est très, c'est très subjectif tout ça, mais c'est un appel, le jugement que l'on doit entendre, une vérité que l'on doit voir, et un, un moment, comme je le disais, de conscientisation profonde. Alors, on va découvrir votre tirage. L'étoile en énergie principale, c'est votre carte, les Verseaux. L'objectif, c'est le pendu. Votre force, c'est le 8 d'épée. Votre défi, le 7 de bâton. Le conseil, la lune. Au niveau pro, on a la 9 de bâton. Au niveau relationnel sentimental, on a le 8 de coupe. Au niveau de votre vie intérieure, on a
le roi d'épée. Et vous sortez de ce mois avec la tempérance. Ok, il y a pas mal d'arcanes majeures ici pour vous. L'étoile, le pendu, la lune, le jugement. 4 arcanes majeures, donc un mois qui peut être, qui est votre mois anniversaire, hein, d'ailleurs, les Verseaux, c'est votre période. Donc qui peut être important, où il peut y avoir des remises en question, des remises en perspective de certaines situations, une forme de libération, j'ai l'impression pour vous, sur ce mois de février, d'affirmation de vous, peut-être, encore une fois, de conscientisation, euh, d'une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus vraie, honnête, de votre situation, de vos projets, de vos perspectives, de qui vous êtes, de ce pourquoi vous êtes fait. Vous voyez, il y a tout ça qui semble ressortir et qui vous permet un passage, en fait. Hein. C'est un peu un mois de passage, de transition pour vous, sans doute important pour la suite de votre année 2024. Alors, on commence ici avec cette énergie de l'étoile. Magnifique carte qui symbolise le signe du Verseau, une carte qui va nous parler d'inspiration, de créativité, d'apaisement. Avec l'étoile, on est en paix. Peut-être que vous faites la paix avec vous-même. Vous faites la paix avec une certaine vision que vous aviez de qui vous étiez ou de votre vie de manière générale. Parce que, je vous dis, j'ai l'impression que c'est un mois quand même très axé sur votre émotionnel, votre spiritualité, votre vie intérieure. Hein, c'est vous avec vous-même, probablement ici, les Verseaux, sur ce mois de février. Et avec l'étoile, eh bien, il y a un rêve que l'on poursuit, un rêve dans lequel on croit, un optimisme dont on fait preuve et un lâcher-prise ici qui ressort pour moi de manière indéniable, surtout avec cette carte du pendu en objectif. Je pense que vous comprenez sur ce mois de février, les Verseaux, qu'il ne sert à rien de lutter contre ce qui est, contre certaines vérités, contre certains faits qui sont avérés, et qu'il vaut mieux, tout compte fait, s'abandonner au cours de l'existence. Et l'étoile, c'est ce qu'elle fait. Elle relâche la pression, l'étoile. Elle accepte de guérir, d'apaiser certains aspects de ses tourments. Elle est confiante en l'avenir parce qu'elle l'entrevoit d'une manière beaucoup plus positive. Elle sait que tout est juste, que ce qui ne s'est pas fait ne devait pas se faire, que ce qui se fait devait se faire. Vous voyez, il y a une forme d'acceptation dans ce qui est et dans ce qui a peut-être été aussi. Donc, l'étoile, elle peut nous parler d'une quête de soi, d'une compréhension nouvelle de soi qui nous amène à poursuivre une mission, un idéal. On sait que tout est juste et qu'on est à la juste place au juste moment. Voyez, il y a une forme comme ça pas de résignation, parce que le terme pourrait être vu comme négativement, mais d'acceptation et de compréhension intérieure. Vous vous laissez porter, vous vous laissez guider, vous ne luttez plus contre le courant, vous ne ramez plus à contre-courant. Ça vous épuisait, ça vous faisait stagner, et là vous comprenez que en fait, il vaut mieux suivre le courant. On ne sait pas trop où il nous embarque, le courant, mais en tout cas, on va moins se fatiguer et peut-être que tout compte fait, on va découvrir et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et pour moi, ce pendu que vous avez en objectif, il va dans ce sens. Le pendu, il relâche la pression. Il se met en position d'observation, de réponse, recherche des réponses à l'intérieur. Il fait évoluer sa vision et il lâche prise sur certains aspects qu'il pouvait voir comme sacrificiels. Il y a l'idée ici, avec le pendu, d'accepter ce qui est, encore une fois, de changer peut-être nos perspectives. Parce que vous êtes peut-être à une phase un petit peu cruciale là, de votre parcours, avec ce jugement qui nous parle de renaissance. Donc pour renaître, il faut mourir, hein, symboliquement. Et le pendu nous force un peu à voir les choses autrement. C'est juste parfois une histoire de perspective.
de vision que l'on a d'une situation parce qu'on a été conditionné. Et je pense que c'est ça, parce que vous avez le 8 d'épée en force, et le 8 d'épée, il va nous indiquer que vous allez comprendre que certaines choses que vous vous refusiez peut-être n'étaient en fait en lien qu'avec vos pensées. Il n'y avait que vos pensées qui vous empêchaient d'obtenir certaines choses, de faire, de vous libérer, d'agir comme bon vous semblait. C'était juste votre éducation, vos conditionnements, vos expériences passées, vos peurs, vos blocages inconscients qui vous limitaient. Et là, il y a comme une forme de compréhension, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous vous étiez construit des vérités absolues sur vous-même, sur les autres, ou sur la façon dont vous deviez vous comporter, et que vous vous étiez peut-être enfermé un petit peu dans cette position où, tout compte fait, on ne prend pas le risque de se retrouver sans dessus-dessous, quoi. Donc, parce que c'est plus facile ainsi, hein, tout simplement. Mais cette stagnation que vous avez peut-être ressentie comme quelque chose de lourd, c'est aussi une manière de s'adapter. Le pendu, il nous invite toujours à, quand on est face au mur, à changer un petit peu nos perspectives, à essayer d'entrevoir des solutions, à sortir peut-être aussi d'une forme d'immobilisme dans lequel on pouvait se trouver. Donc on observe, on prend un peu de hauteur, on prend un peu de recul avec le pendu pour observer tout ça. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, en ajustant un petit peu votre manière de penser, et c'est ce que me laisse entrevoir ce 8 d'épée, eh bien, vous allez parvenir à vous libérer de ce qui a pu être freinant, toxique pour vous, de ce qui a pu vous retenir, en fait. Ce 8 d'épée, comme je l'indiquais, il est en force. Donc pour moi, il signifie que justement, vous arrivez à comprendre ce qui a pu être à un moment donné illusoire, ce qui a pu être des limites que vous vous étiez imposées. Vous allez pouvoir constater le potentiel en fait qui vous entoure, qui vous imprègne, et comprendre un peu vos limites. Et le fait que vos limites, en fait, ça n'a toujours été qu'une forme de perception. Parce que notre esprit, il a tendance à nous orienter vers le négatif. Et c'est une pratique de tous les jours que d'essayer de redisposer ses pensées, de les réapprivoiser et de les orienter plutôt, comme l'étoile nous y invite, à l'optimisme, à la créativité et à l'inspiration. Vous pouvez, avec ce 8 d'épée en force, dépasser tout ce qui vous semblait peut-être jusque-là impossible. Alors avec le 7 de bâton en défi, c'est pas sans mal, d'accord? Parce que ça va nécessiter de votre part une forme d'affirmation. Il va ne pas vous falloir vous laisser déstabiliser par le jugement ici des autres, par les opinions qui vous font peut-être peur. Vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être mal vu, vous avez peur de ce que les gens pourraient penser. Et donc, du coup, on devient un petit peu influençable. On ne s'impose pas. Et ça va être votre défi. De vous définir vous-même et ne pas vous laisser définir par ce que les autres peuvent penser de vous. Et vous avez la lune en conseil. La lune, elle vous dit de vous fier à votre ressenti, de vous fier à votre intuition, d'écouter vos émotions, de laisser une forme de lumière ici éclairer vos zones d'ombre. C'est comme si vous alliez aller sonder dans les profondeurs, oser peut-être vous confronter à certaines de vos peurs, de vos plus grandes peurs, et vous révéler sous une nouvelle lumière, en fait, les Verseaux. Je vous l'ai dit, dès le départ, pour moi, c'est très spirituel, ce tirage. C'est vraiment un tirage de développement personnel. Vous allez vous révéler tel que vous êtes vraiment, sans peur du jugement des autres, sans vous fixer des limites qui ne sont que des limites fabriquées par votre esprit. Imposer
d'une certaine manière, votre propre vérité, votre propre personnalité, sans vous encombrer de ce que les autres pourraient bien en penser. Professionnellement, vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle va nous indiquer ici une forme de persévérance, de courage qu'il va vous falloir peut-être pour assumer toutes les tâches que vous avez à assumer au niveau professionnel. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous invite à aller jusqu'au bout. Alors ça peut être une carte d'épuisement, parce qu'on a déjà pas mal donné, mais c'est un peu le dernier coup de collier qu'il nous faut donner pour justement pouvoir passer à une nouvelle étape. Donc ce 9 de bâton ici, il invite à l'audace, enfin à l'audace, je ne sais pas si c'est vraiment le terme l'audace, mais à persister, à tenir bon face à certaines difficultés, face à certains obstacles, face à certaines épreuves. C'est un peu la carte du test, hein. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on est déterminé? Est-ce qu'on est prêt à traverser des situations qui peuvent nous paraître un peu inconfortables? Parce que vous le voyez, ce personnage, il s'est déjà blessé à ce rosier. Il n'en est pas à sa première tentative, mais il continue à être là, à côté de ce rosier, et peut-être à essayer, je ne sais pas, de cueillir cette rose. Bon, voilà. Donc, il y a une forme de résilience un petit peu dans le 9 de bâton, et une force en tout cas qui se dégage de cette carte qui nous invite à penser que vous êtes capable d'affronter n'importe quel environnement un peu hostile ou difficile. Alors peut-être que vous pourrez compter que sur vous-même hein, avec le 9 de bâton. Mais vous avez les choses en main. Vous avez la capacité de transformer. Vous avez la capacité de dépasser certains obstacles, certains défis. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Au niveau relationnel, sentimental, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est aussi une carte qui nous indique une forme de voyage spirituel. Vous voyez, elle est en train de suivre le chemin. Ici, le 8 de coupe, ça peut être une carte un petit peu de prise de recul, de prise de distance. Mais pour moi, c'est aussi une carte qui va nous parler de quête. Le 8 de coupe, il a symboliquement fait le tour, exploité ce qu'il avait à exploiter. Et il sait intuitivement qu'autre chose l'attend, qu'une nouvelle étape l'attend. Ok? Donc, il part un peu, c'est une carte de découverte. Il y a l'idée de gravir un peu la montagne là pour vous, hein, sur ce mois de février, de faire de la place peut-être à une certaine forme de solitude, d'un besoin de recul, d'un besoin de réflexion, d'accord? Et d'observer vos émotions. Je pense que c'est un mois de remise en question importante pour vous et ça peut toucher le relationnel. Vous allez vous poser des questions importantes. Qui vous êtes? Pourquoi vous êtes fait? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Où votre chemin personnel doit-il vous mener? Pourquoi vous êtes là? Et on recherche, on est dans cette quête de réponse avec le 8 de coupe. C'est un voyage intérieur. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul par rapport à votre environnement, par rapport à vos proches, par rapport à vos amis, votre cercle social. Et on peut être dans une phase un petit peu d'introspection ici au niveau personnel, relationnel. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez envie d'autre chose dans votre vie relationnelle et qu'un départ est en train de se programmer, ou vous êtes en train de réfléchir à ça, mais symboliquement c'est aussi une avancée parce que on part vers le 9 de coupe qui est la carte de la satisfaction personnelle, de l'amour de soi, d'une forme de compréhension intérieure et les émotions ici vont être relativement importantes. Intérieurement, on a un roi d'épée. Alors, qui est symbolisé ici dans une reine, il y a à chaque fois la version féminine et la version masculine des rois et des reines dans ce tarot. Et on a donc le roi d'épée ici. Donc, il y a une quête, pour moi, de vérité.
Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très mature, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a des pouvoirs psychiques, on va dire, d'un certain côté, une forme d'acuité intellectuelle, de sagesse intérieure. Et c'est quelqu'un de courageux, euh, qui observe ses pensées et qui les maîtrise, qui est capable de comprendre un petit peu sa vérité et la vérité qui l'entoure également. Et il y a vraiment cette connaissance intérieure, cette maturité dans votre réflexion ici qui va guider vos décisions, qui va vous permettre d'être neutre, d'être objectif par rapport à vos ressentis. Même si on voit bien ici qu'il doit y avoir une pincée d'instinct, d'intuition qu'il est nécessaire malgré tout de préserver. Donc beaucoup de réflexion avec ce roi d'épée dans votre vie intérieure, mais aussi beaucoup de vérités qui vous apparaissent, sur vous-même, sans doute, prioritairement. Et on sort de ce mois avec une très jolie carte, une arcane majeure de nouveau, la tempérance. La tempérance, elle va nous indiquer ici l'équilibre, l'harmonie, le compromis, la patience et la guérison. Il y a une symbolique un petit peu similaire à l'étoile, avec le fait que, avec la tempérance, on modère un petit peu nos émotions. La tempérance, elle nous invite en tout cas à penser que vous allez trouver votre équilibre, que vous allez trouver votre centre, que vous allez savoir aussi bien utiliser votre intellectuel, votre manière de penser, votre intelligence, et également vos émotions, vos ressentis, votre sensibilité. Il y a toujours deux aspects en nous, et la tempérance, elle nous invite à trouver l'équilibre dans tout ça, à prendre calmement peut-être des décisions qui vont être importantes pour vous. Donc, il y a une recherche d'harmonie ici, et une recherche d'équilibre. La tempérance, c'est la patience. C'est le fait qu'on arrive à trouver des compromis, qu'on arrive à relier les opposés, qu'on arrive à communiquer de manière aussi beaucoup plus sereine, beaucoup plus sage. Donc, je dirais que c'est vraiment un mois, pour moi, les Verseaux, de quête, de bien-être intérieur, d'harmonie intérieure. Et avec votre tirage, tout laisse à penser que vous avez toutes les clés pour vous sur ce mois de février pour travailler vers ça. Alors bien évidemment, tout va reposer sur vous et sur votre capacité à, mais il y a une forme comme une révélation intérieure, comme une compréhension, un apaisement, une guérison, qui va vous permettre d'avancer vers plus de vérité de vous-même en fait. Très beau tirage les Verseaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a résonné pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très vite.